Après le nettoyage, il faudra nécessairement simplifier notre modèle pour avoir tout simplement un modèle moins lourd en termes de taille d'occupation disque dur, sans pour autant perdre en qualité. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 7, même 8 millions, presque 8 millions de triangles. On est dans un mode de qualité quasi extrême. On peut largement simplifier et réduire donc ce nombre de triangles sans pour autant perdre en qualité et sans déformer l'objet qu'on est en train de manipuler. La simplification, c'est très simple. On a une petite fonctionnalité qui nous permet de visualiser avant et après l'étape de simplification, et la petite pop-up nous donne les informations dont on a besoin, donc la taille originale, et après la simplification du fichier STL ou du fichier OBJ, le nombre de polygones, et ici on a un petit slider qui va nous permettre de choisir le pourcentage de simplification. Ici on va choisir 50%, on va diviser par 2 le nombre de polygones tout simplement, et donc on divisera par 2 la taille des objets qui seront issus de la simplification. On va appliquer la simplification. Et voilà. On est maintenant dans une taille originale de 190 mégas pour un fichier STL. Et on peut voir qu'on n'a absolument pas perdu de qualité. On a encore, presque 2 millions de polygones. On pourrait réappliquer une simplification qui va par 2 ce nombre de polygones. Si jamais on trouve qu'on a perdu en qualité, c'est pas grave. Il y a donc dans cette petite pop-up, il y a un bouton reset. Ça nous permet de revenir en arrière. On voit qu'on perd toujours pas en qualité. Et pourtant, on a divisé par 2 le nombre de polygones. On est à 997 000. On va réappliquer une nouvelle fois une simplification. Donc ça, là, on serait déjà à un fichier qui serait divisé bientôt par 3. Voilà. En qualité, en poids, par contre, sans perdre la qualité. On est à 492 000 polygones. On va réappliquer encore une simplification. On est à 244 000 polygones et on voit qu'on perd toujours pas en qualité. On va pouvoir baisser. Ici, ce qui serait intéressant, c'est si on veut manipuler l'objet qu'on a numérisé dans Fusion 360 en mode solide. Donc ça passera par une conversion. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Fusion n'accepte de convertir que des fichiers mesh qui ont moins de 50 000 polygones. Alors ici, on pourrait bien évidemment décider d'obtenir une simplification jusqu'à avoir moins de 50 000 polygones. Mais c'est pas le but, puisque dans Fusion, on n'utilisera pas, nous, cette conversion qui s'appelle mesh vers brep. On utilisera le fichier mesh purement et simplement. Donc, ce qui nous intéressera ici, c'est plutôt la taille du fichier STL qui soit convenable et qui nous prenne pas trop de temps à importer. Ici, on est sur une taille de 11 mégas. C'est vraiment rien du tout. Donc, on va pouvoir s'arrêter là. On a terminé pour la simplification.